Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, mon haul Black Friday. Alors oui, cette vidéo elle arrive un peu tard parce que le Black Friday c'est terminé, mais je vous ai demandé en Insta Story, en sondage si vous vouliez cette vidéo et vous avez été une majorité à me répondre oui. Et puis je me suis dit comme ça vous servira pour l'année prochaine, vous pouvez mettre des sous de côté, je vais vous parler des sites que je préfère et normalement c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Donc le Black Friday, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un vendredi noir où aux États-Unis à la base tout est bradé, que ce soit dans les magasins ou sur internet, tout est vraiment bradé et les gens font leurs achats ce jour-là. Donc techniquement c'est le dernier vendredi du mois de novembre, donc je crois que ça tombait le vendredi 28. Et là cette année comme les autres années, les sites se mettent à faire la semaine du Black Friday et non pas uniquement le vendredi. Plus ça va, plus des fois ça va arriver, après limite ça va être le mois du Black Friday bientôt. Donc il y a des sites, ça a commencé dès le lundi, donc c'était un peu compliqué, c'est la fin du mois, donc je me suis dit Sissou tu vas être raisonnable. Donc j'ai été sur Beauty Bay, j'avais déjà des petites choses dans mon panier que j'avais vraiment besoin pour mon kit professionnel. Donc j'ai repris mon Cinéma Secret, je vous mettrai la vidéo là dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. C'est le meilleur nettoyant pinceau du monde, donc je vais pas plus m'éterniser, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et donc j'ai pris 2 bouteilles pour avoir le stock et je crois qu'il y avait quasiment 10 € de réduction sur la bouteille, ce qui valait énormément le coup. Et ça fait un petit moment que je lorgnais sur le range pinceau de My Kit Co. C'est une gamme de rangement pour les professionnels super, mais relativement onéreuse. Donc j'ai déjà le sac qui est petit, mais on y rentre au taquet de trucs. Bon, c'est fait par des professionnels, par des make-up artistes, donc c'est fait pour être petit mais à la fois pratique et surtout solide. Donc j'avais 2 petits rangements de chez Primark, des rangements à 4 compartiments qui étaient pratiques, mais il n'y avait pas de fond, donc ça avait tendance des fois à se casser la figure et c'était un peu haut. Enfin j'avais du mal à m'y repérer et avec les deux j'en avais pas assez. Enfin c'était assez compliqué et c'était pas bien organisé pour moi. Donc je me suis dit il va falloir que tu investisses dans du professionnel parce que mine de rien le pas cher c'est pas cher, mais le professionnel fait par des professionnels, et on a un gain de temps, d'espace et voilà. Il n'y a pas de secret pour être au max, il faut du bon matériel. Donc je me suis lancée et le voici. Donc il est relativement gros mais il y a tous mes pinceaux dedans. Donc ça se ferme avec un scratch ici et les 2 fermetures sur le côté. Donc on l'ouvre et il y a une élastique derrière pour le caler, ce qui n'est pas négligeable parce que ça sur mes trucs Primark je l'ai pas et ça se lève sans arrêt. Et mon truc il est obligé d'être contre un mur, mais quand on est en prestation on n'a pas forcément un mur à disposition. Et donc là on se retrouve avec 3 compartiments devant, 3 compartiments derrière. Il y a des séparations en plexiglas à l'intérieur, donc les pinceaux sont maintenus sur le côté, ils sont maintenus dessous. Donc vraiment, voilà, quand c'est fait par des professionnels, voilà. Donc là, j'ai rangé tous mes pinceaux plats. Au milieu, c'est tout ce qui est goupillon, pinceau à sourcils, outils, etc. Et là, c'est tous mes pinceaux estompeurs. Derrière, on a tout ce qui est pinceau blush et contour. Au milieu, c'est tout ce qui est pinceau fond de teint. Et ici, tous les gros pinceaux poudre. Donc franchement, 6 compartiments, j'ai quasiment tous mes pinceaux qui rentrent à l'intérieur. Il m'en reste encore parce que je suis une vraie collectionneuse au niveau des pinceaux. Mais honnêtement, ce truc, ça a révolutionné ma vie. Donc si comme moi, vous êtes professionnel ou que vous êtes une particulier ou un particulier et que vous adorez les pinceaux, mais que voilà, dans les pots, vous y voyez pas, c'est le fouillis et que vous avez envie de vous faire plaisir, là pareil, j'ai eu quasiment 10 € de réduction dessus. Pour celles et ceux qui me demanderaient sur la bouche, c'est le Fenty Beauty Uninvited. Donc ces rouges à lèvres sont très beaux mais les noms sont juste imprononçables. Donc c'est le noir tout bêtement. Et pour le maquillage des yeux, j'ai filmé le tutoriel, il est ou sera dispo sur ma chaîne. Donc s'il est dispo, je vous le mets par là, et s'il n'est pas encore dispo, checkez ma chaîne, il sortira très vite. Et donc le vendredi 28 est arrivé avec la paye et je me suis dit oh Sissou, t'as été sage, peut-être que tu pourrais te prendre un petit truc ou deux de plus, parce que c'est vrai
vrai que ces temps-ci, je me suis énormément calmée en achat make-up. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas te faire plaisir. Donc comme vous le savez, j'utilise énormément les bases P. Louise en base pour mes yeux. Donc j'ai la teinte 0, la blanche, la 05 et la 2 qui est la teinte à la base qu'ils avaient créé uniquement cette teinte là. Maintenant il y a pour toutes les carnations et j'ai reçu un mail de la part de P. Louise pour dire qu'il y avait moins 50% sur tout le site. Comment vous dire? Donc moi les bases j'en ai encore hein, parce que comme vous le savez ou pas c'est du 15 ml donc c'est énorme pour une base à paupières. Ça fait la moitié de la contenance d'un fond de teint donc c'est juste énorme. Vous en avez pour un sacré bout de temps. Déjà, la base, je crois qu'elle est à 10 livres. Donc, pour 15 ml de produits, franchement, c'est pas cher parce qu'il en faut très peu. Et je lorgnais depuis longtemps sur les bases colorées, les coffrets. Il y a 2 coffrets, le Winter et le basique, et c'était assez cher les coffrets. Donc les 2 coffrets avec les frais de port, je crois que les frais de port ils sont à 9 livres 90, bon 10 livres. Donc du coup à chaque fois ça faisait pour plus de 100 € pour des bases à paupières. J'ai dit non, 6 sous soit raisonnable. Et là moins 50%, donc je me suis laissé tenter par les 2 coffrets. Donc le Winter Edition, celui-ci, qui est juste magnifique. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Donc on sort, hop. Hop là! Et il y a des petites plumes, c'est absolument magnifique. Et donc on ouvre, et donc voilà. Ce sont des teintes, alors je vais essayer de vous montrer qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc voilà, là ce sont des teintes plutôt pastel, donc il y a un lilas, un vert, un rose et un bleu clair. Donc vraiment le coffret est super joli, je me suis fait plaisir. C'est vrai que bon, la base P. Louise, même la blanche, elle fait très bien l'affaire quand on veut faire popper une couleur. On n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs. Mais là, c'est vrai qu'à moins 50, je me suis fait mon petit plaisir. Et donc le deuxième coffret, c'est le Basic Bright. Donc là, pareil, vous avez dû l'avoir passé sûrement. Donc là, c'est des couleurs vraiment beaucoup plus peps. Il y a le rouge, le orange, le bleu, le jaune et le rose. Et là, au-dessus, vous avez les petites pastilles. Donc les petites pastilles, le bleu et le jaune, ça fait du vert. Le rouge et le bleu, ça fait du violet. Donc là, voilà, c'est les basiques de la colorimétrie. Je me dis comme ça, je pourrais vous faire de beaux make-up bien colorés comme je les aime. Donc voilà, petit kiff chez P. Louise. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par les produits. N'hésitez pas également à vous inscrire aux newsletters de certaines marques parce que voilà, c'est vrai que ça peut être chiant. On va recevoir 50 mails de 50 marques différentes. Moi, je ne me suis pas inscrite partout, mais c'est vrai que Beauty Bay, Fil Unique, P. Louise, vraiment les sites comme ça où il y a plusieurs marques, ouais, Beauty Bay, Fil Unique, et il y a énormément de marques. Donc Fil Unique, c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de marques exclues, mais des fois, on arrive à avoir des petits codes promo comme ça, passer à travers, par exemple sur Anastasia Beverly Hills, ça passe pas. Et donc, je suis repartie faire un petit tour sur Beauty Bay et j'ai reacheté quelques bricoles, donc pas énormément, il y en a pour 33 €. J'ai tout d'abord pris la Matte Berry. Voyez-moi ce packaging de ouf. Alors, j'entends beaucoup de bien des fards à paupières Beauty Bay. Donc, je me suis dit plutôt que d'acheter la grosse, parce que je voulais la grosse avec tous les fards mat. Mais je me suis dit que j'avais énormément de palettes très colorées. Donc, je me suis dit, je vais déjà tester les petits fards. Et si les petits fards me plaisent, pourquoi pas une autre fois acheter une grosse palette. De toute façon, elle était sold out, donc voilà. Et le petit kiff supplémentaire, c'est que cette palette-là, j'en ai pris 2. Donc, je vais vous montrer la mienne et il y en a une autre de côté pour vous. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai les modalités pour essayer de gagner cette sublime palette. Alors, vous voyez, je vous gâte en ce moment. Hein. Donc, je vous ai fait le concours pour le calendrier de l'Avent NYX. Incessamment sous peu, je vais faire le tirage au sort. J'avais fait le concours sous les rouges à lèvres liquide mat NYX lingerie. Il y a un concours MAC cosmétique qui arrive enfin. J'ai fait les photos. Ça arrive incessamment sous peu pour fêter la nouvelle année. Donc Beauty Bay, il y a le petit carton. À l'intérieur, il y a du papier bulle. Donc c'est bien emballé. Et ensuite, voici la palette. Donc là, c'est la Berry Matte. Donc c'est des couleurs mat. J'aime beaucoup le mat. Et regardez-moi la beauté de palette. Elle est juste sublime. Donc il y a un beige, il y a des marrons, il y a un noir ou un marron très foncé du moins. Il y a un gris, ce qui est très très rare
Dans les palettes, je vous avais déjà expliqué en story Instagram que j'avais acheté justement la couleur pop dans les tons gris parce que les gris dans les palettes, c'est quasiment introuvable. Et il y a ce magnifique burgundy et celui-ci. Donc franchement, cette palette, elle est trop belle. Les fards sont relativement gros. Il y a un petit opercule de protection. Est-ce qu'il y a le grammage? Peut-être sur l'emballage. Oui. 9 fois 1,4 g. Ah ben c'est 2 fois plus que les fards Anastasia. Justement, je vous ai fait une vidéo de ce make-up avec la Natasha Denona où je vous explique le fait de bien regarder le grammage des fards, parce que vous voyez par exemple une palette Anastasia Beverly Hills, les fards c'est 0,7 g. Il y en a 14 je crois pour 50 €. Et là vous voyez donc 1,4 g, je vais y arriver, donc c'est 2 fois plus que les palettes Anastasia. Il y a 9 fards et là je l'ai payé 3,75 € la palette. Oui, oui, vous avez bien entendu, moins de 4 € la palette. Apparemment, ces fards, ça vaut juste le coup, c'est juste de la bombe. Honnêtement, si ça, c'est pas un bon plan, je m'y connais pas. Sur Beauty Bay, en même temps que les deux palettes Beauty Bay, je me suis repris ma colle à fossiles House of Lashes en noir. Après, oui, je me suis laissée tenter. J'avais des fards Sugar Peel que j'avais acheté un quatuor à l'époque, c'était sur Coin Makeup. On achetait beaucoup de make-up sur ce site. Maintenant, je trouve qu'avec tous les sites où on trouve des produits américains, ils sont bien au-dessus au niveau des prix du marché, donc j'achète plus. Donc, il y avait dans le quatuor le rouge, le orange, le jaune et le violet. Donc, les fards Sugar Peel, c'est juste de la bombe. J'avais acheté le fard Taco grâce ou à cause de Marion Caméléon qui en parle tout le temps, et effectivement ce fard c'est juste de la bombe. Donc j'ai acheté la mini palette et je me suis dit bon Sissou, il va y avoir un trou, donc tu pourrais acheter une autre couleur. Donc il n'y en avait pas beaucoup de dispo parce qu'ils étaient aussi en promo. Donc la palette, je l'ai payée 9,98 € alors que je crois qu'elle est dans les 15 €, un truc comme ça je dirais. Et donc j'ai pris le fard bleu qui s'appelle Velocity, qui est juste magnifique. J'adore les fards bleu roi. Et pareil, les fards étaient en promo et je l'ai payé 7,79 €. Elle est trop mignonne la palette Sugar Peel. Elle existe en grand format aussi. Donc là, c'est le format 6 fards, mais elle existe aussi en format 12 fards. On va finir ce haul Black Friday avec le site Fil Unique. Donc sur le site Fil Unique, j'ai pris 4 produits et il y avait moins 20% sur tous les produits. Donc on commence avec un produit Stila. Donc vous connaissez mon amour pour ces produits. Donc ce sont les Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Donc ce sont des ombres à paupières liquides. D'ailleurs vous avez un tuto, je vous le mettrai là dans le i. Sinon vous allez checker ma chaîne. Donc le mardi 31 décembre, je vous ai posté un make-up de réveillon. Et j'ai utilisé celui-ci, donc le Diamond Dust, sur mon semi-cut crease, donc sur la paupière mobile. C'est juste une dinguerie, c'est un argenté avec des micro paillettes multicolores, c'est juste de la bombe. On continue dans la gamme The Ordinary. Donc j'ai pris ces petites choses là, donc c'est à la caféine solution 5% plus EGCG. Donc cette petite chose, ça réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. Apparemment, c'est une dinguerie, donc c'est grâce ou à cause de Satya. Si vous connaissez pas Satya, je vous mettrai les références de ses réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Snapchat. Elle partage des trucs de ouf à chaque fois, des bons plans. Je n'ai jamais été déçue par un seul produit qu'elle recommande. Donc ce produit, qu'est-ce qu'il promet? C'est appliquer une petite quantité sur le contour des yeux matin et soir et masser. En cas d'irritation, cessez l'utilisation comme tout produit. Utilisez uniquement conformément au mode d'emploi sur une peau intacte. Il est conseillé d'effectuer un test cutané comme tous les produits. Donc cible visiblement le gonflement et les cernes. Donc moi j'ai pas forcément des problèmes de cernes de ouf, mais voilà, c'est Satya. Dès qu'elle conseille un produit, j'ai envie de l'acheter. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis relativement fatiguée. Il m'arrive d'être marquée plus que d'habitude, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vous ai pas sorti le produit. Ça se présente comme ceci avec une petite pipette et il y a quand même 30 ml. Donc 30 ml c'est la contenance d'un fond de teint et j'ai payé ceci 6,90 €. Franchement, The Ordinary, même en temps normal, c'est pas cher. Donc je vous invite vraiment à faire un tour sur ces produits, il y a des pépites. Et en parlant de pépites et en parlant de cette marque, je me suis laissée tenter par le fameux fond de teint Full Coverage. Donc c'est un fond de teint
haute couvrance en 30 millilitres. Donc moi j'ai pris la teinte Light Medium Neutral et j'ai payé cette petite chose 7,50 €. Oui, 7,50 € pour un fond de teint. Honnêtement, c'est que dalle, surtout que la contenance c'est la même que notre fond de teint et apparemment ce fond de teint c'est une dinguerie. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je vous ferai bien évidemment une vidéo crash test. J'avais regardé le crash test de d'Instamode que j'aime beaucoup. Si vous la connaissez pas, Maëva, je vous mettrai aussi également sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup ce petit brin de femme, elle est trop belle, elle se maquille trop bien et elle a testé ce fond de teint, apparemment c'est de la tuerie. Donc voilà, je me suis dit, allez, quitte à commander, commande-te-le. Franchement, 7,50 € si c'est une pépite, c'est rien pour un fond de teint. Et on termine avec le dernier produit. C'est un produit Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Foundation. Alors j'ai vu passer ce fond de teint avec les influenceurs en long, en large et en travers. Apparemment ce fond de teint c'est une merveille. Donc j'ai bien galéré par contre parce qu'apparemment il y a pas mal de problèmes au niveau des teintes. Sur le site on a une image de référence et en fait dans la réalité c'est beaucoup plus foncé. Enfin c'est pas vraiment fidèle à la réalité. Donc j'ai regardé pas mal de tutos. Donc j'ai regardé un tuto de Sana où elle utilise je crois la teinte numéro je sais plus, mais elle est plus foncée que moi et elle n'a pas les mêmes sous-tons. J'ai regardé également un tuto de Elsa Makeup parce qu'elle pareil elle est beaucoup plus foncée que moi, donc je crois qu'elle utilise les teintes 7 si je dis pas de bêtises. J'ai vu aussi le tuto de Marion Caméléon qui elle est beaucoup plus claire que moi pour le coup et je crois qu'elle utilise la teinte numéro 2. Donc je me suis dit Marion 2 plus clair, Elsa 7 plus foncé. Donc j'ai hésité entre le 4 et le 5 neutre. J'ai opté pour le 5. Voilà, la bouteille se présente comme ceci. Bon, Charlotte Tilbury, hein, on tape dans le luxe de suite. Donc le fond de teint est à 40 €, donc avec moins 20%, ça fait 8 € de moins, ce qui est pas négligeable. Donc j'ai tapé dans le 5 et l'autre jour je l'ai swatché sur ma joue et malheureusement il est trop foncé. Je suis dégoûtée, parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté, donc je sais pas si je peux le renvoyer. Bon, je pense que pour cet été, ça sera bon parce que je vais bronzer un petit peu. Je vais quand même faire le crash test, hein, tant pis, je descendrai dans le coup pour pas qu'il y ait de démarcation, pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Mais voilà, à ce niveau-là, même sur internet, j'ai pas réussi à vraiment trouver des swatchs ou vraiment quelque chose pour m'aiguiller. Et pour un fond de teint à ce prix-là, je trouve que c'est limite quand même. Ah oui, j'avais oublié un dernier petit produit. Donc c'est encore un produit Charlotte Tilbury. Donc ça fait pas partie du Black Friday, mais pendant cette période-là, il y a eu une soirée gold chez Sephora. Donc on a moins 25% sur toutes les marques et donc les marques exclues. Et Charlotte Tilbury en fait partie. Et je me suis pris, donc c'est de la même collection Airbrush Flawless. Et c'est la poudre, la micro-poudre perfectrice de teint. J'en ai entendu que du bien. Toutes les personnes qui ont essayé cette poudre en sont amoureuses. Donc par contre, il n'y a que 3 teintes. Il y a la teinte light, la teinte medium et la teinte foncée. Donc normalement, j'ai une carnation medium, mais je trouvais la poudre trop foncée. Donc j'ai opté pour la poudre light. Elle est d'une finesse incroyable. Je l'ai swatchée en boutique. Apparemment on peut l'utiliser pour le contour des yeux. Elle n'assèche pas du tout. On peut l'utiliser pour tout le visage. Donc pareil, je vous ferai, de toute façon je vous ferai le crash test du fond de teint et de la poudre en vidéo. Comme ça, vous aurez mes impressions en direct. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits que je me suis offert pendant ce Black Friday. Donc je me suis un petit peu lâchée, mais bon, il y a pour mon kit pro, il y a pour mon usage personnel. J'avais vraiment envie de me faire plaisir. Ça faisait des mois et des mois que je m'étais énormément calmée au niveau achat make-up. Donc je me suis dit le Black Friday c'est qu'une fois dans l'année, on en profite. Alors je veux pas de polémique dans les commentaires parce qu'apparemment il y a eu énormément d'histoires au niveau du Black Friday, comme quoi il y avait beaucoup de gaspillage de plastique, que ça incitait les gens à la surconsommation, etc. Alors moi je veux pas de débat là-dessus, que ce soit sur le plastique, sur le machin. De toute façon maintenant il y a des débats sur tout et sur rien. De toute façon la moindre chose qu'on fait, on est déglingué de toute façon. Donc moi honnêtement je trouve ça très bien parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, notamment au niveau du make-up. C'est quand même des achats relativement
onéreux. Donc si on peut profiter du Black Friday pour avoir un truc à moins 30, à moins 40, à moins 50, voire plus, pourquoi on devrait se priver parce que la société a dit que c'est de la surconsommation? Non, je suis désolée, moi je trouve ça très bien parce que comme je vous dis, il y a des gens comme là, moi forcément, j'avais pas les moyens de payer les produits plein pot parce que je ne reçois pas les produits gratuitement. Ça a beau être mon métier, je paye les produits plein pot comme vous. Si on peut avoir des produits entre moins 30, moins 50, voire plus, je vois pas pourquoi on s'en priverait en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, on me lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. On active bien la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et on se dit à très vite.